CAN 2025 Sénégal-Sénégalais, touche 3, touche 0, Bénin introduction générale. Le Sénégal a une nouvelle fois confirmé son statut de grande nation du football africain. Opposés au Bénin lors de cette rencontre de la CAN 2025, les Lions de la Teranga ont livré une prestation aboutie, solide et maîtrisée, s'imposant nettement sur le score de 3-0. Un résultat sans appel qui reflète la supériorité technique, tactique et mentale de l'équipe sénégalaise sur l'ensemble de la rencontre. Ce match n'était pas seulement une simple opposition de phase de groupe ou de compétition. Il s'agissait d'un test de maturité, d'un message envoyé à toute l'Afrique et d'une démonstration claire des ambitions du Sénégal dans cette CAN. Dans cette analyse complète, nous allons décrypter le contenu du match, les choix tactiques, les performances individuelles, les failles du Bénin, ainsi que les enseignements à tirer pour la suite de la compétition. Le contexte du match. Avant cette rencontre, le Sénégal arrivait avec un statut de favori assumé. Champion d'Afrique en titre, ou équipe majeure selon le contexte CAN, l'objectif était clair, gagner, convaincre et rassurer. De son côté, le Bénin espérait créer la surprise ou au minimum résister face à une équipe sénégalaise réputée pour sa puissance physique, sa discipline tactique et son efficacité offensive. La pression n'était donc pas la même pour les deux équipes. Le Sénégal devait imposer son jeu. Le Bénin devait subir, résister et exploiter les contres. Une entame de match maîtrisée par le Sénégal. Dès les premières minutes, le Sénégal a montré qu'il était le patron du match. La possession du ballon est immédiatement sénégalaise, avec une circulation propre, rapide et intelligente. Les Lions ont imposé un bloc haut, un pressing constant, une récupération rapide du ballon, une volonté claire d'attaquer par les ailes. Le Bénin, quant à lui, s'est retrouvé très vite acculé dans son camp, incapable de sortir proprement le ballon. Le premier but, une récompense logique. Après plusieurs situations dangereuses, le Sénégal finit par ouvrir le score. Ce premier but n'est pas un coup de chance, mais le fruit d'une domination progressive et méthodique. Ce but libère totalement les Lions. Plus de confiance, plus de précision, plus d'audace dans le jeu offensif. Pour le Bénin, c'est un coup dur. L'équipe commence à douter, les lignes se resserrent mal et les erreurs individuelles apparaissent. Une maîtrise tactique impressionnante. Ce qui a marqué dans ce match, c'est la discipline tactique du Sénégal. Chaque joueur semblait connaître son rôle à la perfection. En défense, bloc compact, peu d'espace entre les lignes. Anticipation et sérénité. Relance propre. Au milieu, maîtrise du tempo. Bonne orientation du jeu. Pressing intelligent. Capacité à casser les lignes adverses. En attaque, mobilité permanente. Appel tranchant. Efficacité devant le but. Solidarité offensive. Le Sénégal n'a jamais donné l'impression d'être en danger. Le deuxième but, le coup de massue. Le deuxième but sénégalais arrive à un moment clé du match. Alors que le Bénin tentait timidement de revenir dans la partie, le Sénégal frappe à nouveau. Ce but est symbolique. Il casse définitivement le moral béninois. Il confirme la supériorité sénégalaise. Il montre l'efficacité clinique des Lions. À partir de là, le match change totalement de physionomie. Le Sénégal gère, le Bénin subit. Le Bénin en difficulté. Il faut le dire sans mépris, le Bénin a souffert. Les problèmes béninois étaient multiples. Difficulté à conserver le ballon. Manque de créativité offensive. Défense souvent débordée. Absence de solution tactique. Face à une équipe aussi bien organisée que le Sénégal, la moindre erreur se paie cash. Le troisième but, la confirmation totale. Le troisième but sénégalais vient sceller définitivement le sort du match. C'est le but de la sérénité, celui qui transforme une victoire en démonstration. À 3-0, le Sénégal peut gérer tranquillement. Le public est rassuré. Le message est clair pour les autres nations africaines. Les performances individuelles. Même si le football reste un sport collectif, certaines individualités sénégalaises ont brillé. Les défenseurs ont été impériaux. Le milieu a dicté le rythme. Les attaquants ont été réalistes. Le gardien a été rassurant, peu sollicité mais toujours attentif. C'est cette homogénéité qui fait la force du Sénégal. Une équipe sénégalaise mûre et expérimentée. Ce match a montré un Sénégal calme, patient, structuré, confiant. Contrairement à certaines équipes qui se précipitent, les Lions savent quand accélérer et quand temporiser. C'est la marque des grandes équipes. Les enseignements pour la suite d'ELA pour le Sénégal. Continuez sur cette dynamique. Restez concentrés. Évitez l'excès de confiance.
Gérer l'effectif intelligemment. Pour le Bénin, tirer les leçons de cette défaite. Corriger les erreurs défensives. Améliorer la transition offensive. Se remobiliser pour les prochains matchs. Une victoire qui fait parler. Avec ce succès 3-0, le Sénégal envoie un message fort. Il faudra compter sur les Lions de la Teranga dans cette CAN 2025. Les observateurs, les supporters et les adversaires savent désormais que le Sénégal est prêt, sérieux et ambitieux. Conclusion générale. Le match Sénégal-Bénin restera comme l'une des prestations les plus solides du Sénégal dans cette CAN 2025. Une victoire nette, propre, sans bavure, qui illustre parfaitement la montée en puissance des Lions. Pour Galgui TV, la voix du peuple, ce match est l'exemple parfait d'un football africain en évolution. Discipliné, intelligent, efficace et spectaculaire. Le Sénégal avance, confiant et déterminé. La CAN continue, mais les Lions ont déjà rugi.